Si vous souhaitez une relation heureuse et épanouie, vous ne devez pas vous engager dans une relation pour certaines raisons. Ce sont des raisons absolument mauvaises et terribles pour être dans une relation. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous venez de me découvrir, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Voici pour vous 6 mauvaises raisons pour lesquelles vous ne devez pas vous mettre en couple. La première raison est le fait d'être seul. Sortir avec quelqu'un juste parce que vous vous sentez seul est une mauvaise raison de s'engager dans une relation. Si vous sortez avec quelqu'un juste parce que vous vous sentez seul, vous vous sentirez toujours seul même si cette personne est assise juste à côté de vous. Si vous définissez votre relation si rapidement parce que vous ne voulez pas rester célibataire, ce n'est pas nécessairement la meilleure façon de commencer un partenariat avec quelqu'un. Vous rendez les choses officielles à cause d'une insécurité que vous pouvez avoir, ce qui n'est pas tout à fait juste pour l'autre personne. Numéro 2. Se remettre d'un ex. Vous avez récemment mis fin à votre relation avec un ex et votre ego veut peut-être prouver que vous êtes vraiment mieux loti. Cela pourrait vous amener à montrer votre nouveau compagnon sur les médias sociaux pour prouver que vous avez oublié votre ex. Lorsque vous êtes nouvellement célibataire, la première relation à développer et à entretenir est celle que vous entretenez avec vous-même. Cela vous aidera à être prêt pour une relation quand la bonne personne se présentera. Les gens se lancent dans une relation pour pouvoir oublier un ex et ce n'est pas une bonne raison d'être dans une relation. Se donner le temps de guérir est la meilleure façon de se remettre d'un ex car les relations de rebond ne se terminent généralement pas bien. Numéro 3. Avoir quelqu'un qui s'occupe de vous. Être dans une relation parce que vous voulez que quelqu'un prenne soin de vous est une autre mauvaise raison pour laquelle vous devrez quitter cette relation. Vous n'êtes pas un cas de charité ni une responsabilité. En effet, c'est vraiment connu que nous voulons tous qu'on prenne soin de nous dans notre vie. Si vous pensez que vous êtes capable de répondre aux besoins de quelqu'un et que cette personne fait de même pour vous, alors par tous les moyens, poursuivez cette relation. Mais si vous pensez que la relation doit toujours être à sens unique et que votre partenaire doit prendre soin de vous, alors vous devez grandir, devenir un adulte responsable et prendre en charge votre propre vie. Un partenaire ne peut pas vous aider à prendre soin de vous. Il ou elle ne peut pas prendre pleinement soin de vous si vous ne prenez pas d'abord soin de vous-même. Numéro 4. L'âge. C'est une chose qui touche beaucoup les femmes. Parfois, les hommes peuvent aussi être en proie à ce genre de sentiments. Beaucoup de gens entrent dans une relation vers la fin de la trentaine ou la quarantaine parce qu'ils voulaient se concentrer sur leur carrière, leur vie ou simplement s'amuser quand ils étaient plus jeunes. Cependant, le besoin de commencer ou d'élever une relation devient beaucoup plus évident et impressionne le cœur quand on approche des 30 et plus. En effet, cela ne signifie pas que vous devez vous contenter d'une relation malheureuse. Qui dit que vous pouvez vous marier à cet âge et être heureux? Ou qui dit que vous ne pouvez pas fonder une famille quand vous avez presque 40 ans? Vous savez très bien que vous ne voulez pas fonder une famille sur une relation malheureuse. Ce n'est pas sain pour vous, pour votre partenaire et pour vos futurs enfants. S'engager dans une relation juste parce qu'on a l'impression de vieillir est une très mauvaise raison de s'engager dans une relation. Ce n'est pas parce que vous avez l'impression que votre horloge biologique tourne que vous devez vous mettre avec n'importe qui. 5. Votre famille et vos amis l'aiment. Vous pouvez ressentir le désir de faire plaisir aux autres dans votre vie en vous mettant en relation avec quelqu'un qu'ils aiment. Mais ce n'est pas parce que votre famille et vos amis adorent quelqu'un que vous l'adorez aussi. Vous méritez quelqu'un que vous aimez entièrement par vous-même. Bien sûr, cela vous facilite la vie que vos proches aiment la personne avec qui vous sortez, mais cela ne doit pas être le seul facteur d'exclusivité. Sortir avec quelqu'un juste parce que votre famille et vos amis l'aiment est une mauvaise raison d'être dans une relation. Ce que votre famille et vos amis pensent de lui ou d'elle n'a pas vraiment d'importance car, en fin de compte, c'est vous qui devez être dans cette relation. 6. Vos amis sont tous ou toutes en couple. Il peut être difficile d'être le seul de ses amis à ne pas être en couple. Je sais que cela peut donner l'impression de mettre en lumière votre célibat, mais ce n'est pas une bonne raison pour vous lancer dans une relation. Vous êtes votre propre personne et vous n'avez pas besoin de vous mettre en couple juste parce que tout le monde l'est. Se lancer dans une relation juste parce que tous vos amis sont en couple est une mauvaise raison d'être dans une relation. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que vous devez le faire aussi. Attendez que la bonne personne se présente à vous
et ne sortez pas avec n'importe qui parce que tous vos amis sont en couple. Être dans une relation est une responsabilité à part entière, mais surtout, vous devez vous assurer que vous entrez ou êtes dans une relation pour toutes les bonnes raisons et non pour les raisons énumérées ci-dessus. Aimez si vous le devez, mais faites-le de la bonne façon. Cela vous rendra heureux, vous et votre partenaire, et vous obtiendrez alors le bonheur pour toujours dont vous avez toujours rêvé. N'hésitez pas à laisser vos avis dans l'espace commentaire, à liker cette vidéo si elle vous a plu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.